Tout d'abord, on éprouve de la satisfaction d'avoir à organiser des événements de ce genre. Bien sûr, l'argument de la biennale reste naturel dans ce que nous avons déroulé autour de cette exposition. Mais le centre d'intérêt qui nous concerne, c'est de pouvoir présenter des œuvres, des créations faites par les étudiants. Et ce que nous avons rajouté, c'est simplement le voisinage avec des créateurs professionnels. Donc cet ensemble-là a finalement donné quelque chose d'extrêmement bien, puisque vous le voyez à travers le vernissage d'aujourd'hui, les commentaires sont plutôt positifs. Effectivement, le thème que nous avons choisi, l'art dans le digital, correspond un peu à ce que nous faisons à travers l'Institut Supaimax, dans le cadre de la création portée sur le digital, ou utilisée avec le support d'outils digitaux. C'est à travers ça qu'on a essayé d'exprimer ou de donner du sens ou une connotation à notre exposition, pour permettre justement de retracer, de valoriser le travail de nos étudiants, parce qu'ils travaillent au jour le jour, dans leurs cours, dans leurs sessions, dans leurs projets personnels. Ils travaillent en utilisant fortement l'outil digital. Je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que tout simplement, j'ai découvert que ce que j'attendais, que j'estimais et qui me semblait être quelque chose d'évident pour moi, parce que la génération des étudiants que nous formons aujourd'hui sont pleinement intégrés dans le digital. Ils sont nés avec le digital. Donc, en revisitant leurs œuvres, bien sûr, j'ai été surpris par certaines œuvres, certaines créations. Ça me conforte dans l'idée que nous avons un fort potentiel. Ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect va nous lier à ce que nous faisons encore une fois à travers l'Institut Supaimax, c'est de les accompagner, aussi bien sûr dans le principe de base qui est la formation, mais aussi dans l'accompagnement, intégration professionnelle. Ça veut dire que notre devoir ne s'arrêtera pas uniquement à les former, mais aussi à leur faciliter l'introduction vers des métiers liés au digital, mais à la création artistique en règle générale. C'est une tradition depuis l'existence de notre premier institut, Supinfo. C'est une tradition pour nous d'intégrer l'art dans notre espace. Parce que personnellement, j'estime qu'une formation aujourd'hui, quelle qu'elle soit professionnelle ou de type classique, académique, elle ne doit pas être dissociée des aspects liés à l'art. Parce que c'est ce tout-là qui forme le format d'éducation idéal. Et c'est à travers ça que nous essayons depuis des années, tout à travers les actions que porte le groupe Supinfo, d'intégrer autant que possible des animations, des mouvements, des projets autour de l'art. Donc ce n'est pas une première, mais les perspectives qui se présentent pour le futur, c'est d'organiser régulièrement, sans avoir à tenir à chaque fois l'argument d'une biennale ou d'une exposition particulière, de créer des événements un peu plus réguliers avec cette idée de toujours pouvoir valoriser le travail de nos étudiants. C'est une place qui est en train de se créer, de mousser, comme je dirais, c'est-à-dire de trouver ses marques et de pouvoir, à travers les nouveaux talents qui émergent, se définir. Elle est bien sûr, à l'heure actuelle, en pleine croissance. C'est la représentation de tout un tas d'artistes qui ont choisi de l'outil digital, parce que je parle beaucoup d'outils digital, parce que derrière les outils, il y a la création pure. Mais le digital aujourd'hui, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il facilite justement la portée de la création. Elle ouvre, en tout cas dans sa dimension, l'accès à tout un ensemble de plateformes, à tout un ensemble de personnes, en touchant beaucoup plus de personnes à travers le net, à travers les réseaux sociaux, etc. Donc,
On est optimiste pour ce qui est des années à venir, surtout que, encore une fois, à travers ce qu'on a vu aujourd'hui dans notre vernissage, le potentiel est là. Je pense que la Biennale représente quelque chose, d'abord un rendez-vous très intéressant pour le Sénégal en règle générale, pour Dakar qui est un pôle assez dynamique, mais pour toutes les autres régions, puisque la Biennale, comme vous le savez, ne s'arrête pas uniquement à Dakar. Mais c'est un mouvement qui nous appartient aujourd'hui. Et donc il importe, aussi bien pour les créateurs, mais pour le public, de s'y intéresser. Ce qu'il faut encore renforcer, c'est l'idée de la communication autour de la Biennale et de permettre à un maximum de gens de venir découvrir les œuvres des uns et des autres. C'est par là qu'on donnera de la valeur réellement à la Biennale. Le thème de cette Biennale porte sur une couleur, le rouge, qui représente énormément de choses selon les appréciations qu'ont les personnes, les créateurs. Mais c'est un thème qui nous va parfaitement, puisque, comme vous le savez, nos couleurs à Supumax portent sur le rouge. Donc je suis très heureux qu'on ait choisi déjà cette approche.